Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'un GPS 5 pouces. On a un port mini USB sur le côté, le slot micro SD, une prise casque qui ne servira à rien, le bouton on off. On a un stylet sur le côté. Et oui, c'est le retour du stylet et on va vite comprendre que malheureusement, il sert. On a un carton qui arrive avec une format de boîte un peu aimanté là. Donc ça c'est plutôt pratique. À l'intérieur on a notre support classique. Donc en fait on va venir ventouser contre sa voiture. On mettra ensuite le support comme ça, hop, et ensuite on viendra chercher notre GPS tout simplement comme ça, hop, en plein milieu on appuie, on entend hashtag et ça sera bon. Hop, on appuie pour l'enlever, c'est très simple. Bonne pioche puisque du coup on a un étui si on ne veut pas le laisser dans sa voiture et si on le prend avec soi pour paramétrer par exemple un itinéraire dans la maison, et ben voilà, on prend, voilà, enfin bref, si on ne veut pas le laisser dans la voiture, on a un étui, ça c'est plutôt bien. On a un support, à vrai dire, je ne sais pas trop à quoi il sert. On a le chargeur voiture que je n'ai pas utilisé moi puisque j'en ai un déjà qui fonctionne de la même manière sur mini USB. Un autre support, je sais pas trop non plus où celui-ci va se positionner. J'avoue que ça m'intéresse pas des masses. Et un câble USB, mini USB pour pouvoir le brancher sur PC et éventuellement recevoir les mises à jour. Le manuel, alors, il arrive très très bien protégé dans ce gros plastique là, vraiment aucun souci. Le manuel est uniquement en anglais, mais en fait on a la traduction qui nous arrive par mail. Donc du coup, quand on achète, on a également le en français, mais du coup pas en version papier. Donc le GPS, il est ici. Donc on a également aussi, j'ai oublié de le préciser, un chargeur secteur qui est là, donc il est branché. Hop, j'ai pas d'effet de l'emballage. Donc du coup on branche le GPS, ça va simuler le chargement en fait comme si en fait on démarrait sa voiture et qu'il était branché. Donc là il démarre. Voilà, on arrive sur Windows 6 et là on voit que si on appuie, et ben il se passe rien puisque l'écran n'est pas capacitif mais résistif, c'est-à-dire qu'il résiste. Il faut appuyer comme une brute dessus. J'exagère pas parce que si je me contente juste d'un petit clic, ça prend pas. Donc il faut vraiment y aller franco, comme nos anciens claviers, nos anciens GPS, nos anciens téléphones et tout premier. Et donc du coup le stylet prend son sens parce que là en appuyant un tout petit peu, et ben voilà, ça marche beaucoup mieux. Quoique, il faut quand même appuyer. Et ben c'est comme ça qu'on du coup on va pouvoir se balader et voir les menus. Ça se sert franchement à rien pour moi. C'est un GPS, c'est pas un lecteur vidéo, donc j'ai pas testé les autres fonctionnalités. Pour moi c'est du gadget. Ce qui m'intéresse c'est le GPS. Donc je lance donc Igo Primo. Alors je laisse brancher parce qu'après je vais simuler. Donc là voilà, on arrive là, on pourra régler pas mal de petites choses. On peut tout de suite aller dans plus, voilà, hop, dans l'aide, et on va voir que les cartes sont pas mal du tout. Carte, voilà. Donc on a bien toute l'Europe, on le voit que voilà, on a vraiment beaucoup de cartes. Et la France, on voit décembre 2016 avec la mise à jour, la dernière, le 12 janvier 2017. Je suis allé sur le site du constructeur, il n'y a rien de nouveau. Donc pour l'instant, c'est les dernières mises à jour, ce qui est pas mal du tout. Donc on a vraiment toute l'Europe, vraiment sympa. Donc logiciel agréable à prendre en main, il y a des tutos sur internet. Là on voit qu'il y a trouvé le GPS, il a fait le fixe, et j'ai mis un chemin, et on voit qu'il y a des radars. Les radars c'est des vrais radars, c'est pas les zones, ils sont indiqués à l'ancienne. Alors c'est les potentiels radars, là c'est un potentiel,
Et on a tout voilà, on peut tout afficher, on peut changer. Si on reste à pied de là, on peut mettre la distance, le temps restant, l'altitude, la vitesse, la limite. On a vraiment beaucoup de choix. Pour option d'itinéraire, on peut voir la vue d'ensemble du chemin qu'on va faire. Hop, si on veut chercher quelque chose, on peut rechercher par exemple un lieu sur l'itinéraire. Si on veut une station-service sur l'itinéraire, il nous dit tout ce qu'il va y avoir sur l'itinéraire. Voilà, il suffit de la mettre et puis il va la sélectionner. Quand on roule, c'est pareil, il nous met s'il y a un supermarché, une station, on le voit qui s'affiche vraiment à l'écran. Donc c'est vraiment très agréable. On a plusieurs options de conduite. Si on veut les autoroutes par exemple, hein, si on veut pas de route à péage ou si on veut pas d'autoroute, là, hop, et ici route à abonnement. Voilà, donc on n'aura pas les autoroutes payantes. Par contre, on continuera d'avoir les voies rapides gratuites. On peut changer si on veut en vert, en court ou en facile pour avoir les différentes options d'itinéraire. Voilà, on peut vraiment bien s'amuser avec. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, j'ai enlevé les réglages visuels. Par exemple, on peut avoir le panneau. On peut avoir une barre de progression sur le côté. Enfin, il y a plusieurs petites choses qu'on peut changer. C'est vraiment sympa. Donc là, j'ai enlevé moi les voix parce que je déteste les sons. Mais voilà, sinon on peut choisir des voix françaises, voix féminines, voix masculines. Voilà, voix d'homme par exemple. Hop. Et là, on va. Voilà, si je mets du son, voilà. On a le son, hein. Moi je les enlève parce que je trouve ça insupportable. Donc voilà, donc on a fait le tour grosso modo. Et puis voilà, on choisira ses destinations, on cherche l'adresse. Hein. Hop, Paris de France. On sélectionne sa ville. On sélectionne sa rue. Hop, on a tout, on clique sur résultat pour voir ce qu'on veut. Hop. Et puis on va faire un petit itinéraire en direct. Donc évidemment plus... Voilà, donc là j'avais dû désélectionner les autoroutes. Je crois, non, il y avoir les autoroutes quand même là. Ouais, c'est là, il met autoroute. Il met autoroute à péage. Donc voilà. Donc bien sympa. Et là si on est dessus par exemple, je débranche. Alors il n'est pas super rapide. Mais on voit que la lumière est passée au vert. Et il va se couper tout seul. Et donc il va nous proposer de se couper tout seul quand on coupe le moteur. Ou quand on arrive à destination, pareil, on peut forcer l'extension via Igo. Et ce qui est bien, c'est que quand on redémarre la voiture, hop, donc là, je simule le redémarrage de la voiture. Voilà, on redémarre sur Igo. Donc ça, c'est vraiment super. Donc là, il se met à rechercher le signal du GPS. Alors en maison, il est un peu plus compliqué à trouver. Il le trouve beaucoup plus facilement, rapidement en extérieur ou à l'intérieur de la voiture. En maison, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas grave, on va quand même faire notre petit test pour vous montrer ce que je n'aime pas. Hop, si on lui dit par exemple... Donc là, il a gardé l'ancien itinéraire, donc Paris. Donc là, je lui mets le nouveau. D'ailleurs, il a le GPS maintenant. Donc je redébranche. Donc il va se recouper comme on a vu. Ça, c'est le petit défaut de ce GPS, je sais pas pourquoi. Alors il met toujours un peu de temps, hein, c'est normal. Hop, hop, hop. Allez. Il met quand même beaucoup de temps pour se couper tout seul, mais il va enregistrer qu'il est tout seul. On a notre petite lumière verte là. Voilà. Donc là, il enregistre qu'il n'y a plus de contact. Normalement, il se coupe. Voilà, c'est parfait. Sauf que maintenant, je vais le rallumer.
et il va bugger. Et il le fait systématiquement une fois sur deux. Là, donc je redémarre ma voiture, on simule évidemment, et là il va rester sur cet écran. Voilà. Et donc c'est le défaut de ce GPS et de tous ceux que j'ai pu tester pour l'instant, qui tous Igo Primo nativement comme ça, ils font tous ça. Alors je sais pas pourquoi. Donc c'est quand même casse-pied parce que du coup maintenant il reste là, je peux le laisser 1 heure, il restera comme ça. Donc là on est obligé maintenant de forcer l'extinction. Voilà, donc là il se coupe et on est obligé de le rallumer. Donc il va rallumer sur Windows 6. Donc voilà, donc il met un peu plus de temps. Et donc c'est dommage que qu'on puisse pas systématiquement démarrer sur Igo sans se faire tout ce tralala. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc les moins dessus là, on vient de le voir. C'est le bug de une fois sur deux, il va passer en mode Igo. Enfin, il va rester bloqué sur le logo Igo qu'il faudra redémarrer, forcer le démarrage. Bon, on le voit, c'est quand même assez rapide, mais c'est quand même casse-pied. Et puis le stylet là que je prends, qui sinon bon, ça marche, mais il va falloir bien appuyer dessus. Pareil pour les lettres. Hein. Si je fais chercher adresse, on voit hein, si je hop, il faut quand même bien faut pas hésiter à se voilà, à bien mettre les lettres, sinon ça marche pas. Donc ça c'est un peu le côté voilà, un peu frustrant. Du coup avec le stylet il est très réactif, on le voit, mais un peu moins quand c'est vraiment au doigt. Il faut pas hésiter à voilà, si on veut faire des... ah bah non, il n'y a rien à faire défiler. Mais bref, il est quand même, c'est pas le super agréable, surtout quand on est en train de rouler et tout, qu'on veut taper une adresse, et s'il faut à chaque fois taper comme une brute, c'est pas super pratique. Et puis le stylet, bah voilà, c'est quand même un petit moins à mon goût. Mais voilà, ça reste un GPS abordable et bien fourni avec Igo Primo, puisqu'on a toutes les cartes d'Europe, les radars. Donc voilà, vous voilà prévenu, on a fait le tour. J'espère que cet aperçu vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.